Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tag. Donc c'est un tag qui s'appelle Mon corps et moi et il a été créé par Léa Chou. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et donc c'est elle-même qui m'a tagué pour le faire. Donc il y a 9 questions et c'est parti. Première question, cite 2 parties de ton corps que tu aimes. Les 2 parties de mon corps que j'aime bien, je pense que ça serait mon ventre et ma bouche. Question numéro 2, cite 2 parties de ton corps que tu détestes. C'est pas des parties de mon corps que je déteste parce que en soi il n'y a pas vraiment de parties de mon corps que je déteste, il y en a juste certaines que j'aime moins que d'autres. Donc les 2 parties que j'aime le moins, ça serait mon nez je pense, et ensuite mes pieds. Voilà, parce que j'aime pas les pieds en général et j'aime pas les miens non plus, donc voilà. Question numéro 3, la chose qui t'a le plus complexé dans ta vie. Alors dans ma vie, il y a une chose en particulier qui m'a beaucoup complexée. Je dirais que ça serait mes fesses parce que on m'appelait tout le temps petit cul ou voilà, et à force ça a fini par me complexer. En ce moment ça va mieux, depuis que je fais du sport elles ont pris un peu de volume donc ça va mieux, mais c'est vrai qu'au lycée c'était un peu dur pour moi, j'avais vraiment l'impression de disproportionner et ouais, j'étais vraiment complexée par mes fesses et aussi par mon nez parce que encore une fois tout le monde disait que j'avais un gros nez etc. Et du coup ça a fini par me complexer. Et en fait je me rends compte que les complexes que j'ai eu c'est juste à cause des paroles des autres. Voilà, mais encore une fois mon nez maintenant je l'accepte et ceux qui trouvent qu'il est gros, il est gros, c'est comme ça, c'est la vie, j'ai un gros nez, voilà. Mais actuellement je ne suis plus trop complexée par moi-même, j'ai réussi à m'accepter partiellement en globalité on va dire, mais voilà, j'ai plus trop de soucis avec quelconque partie de mon corps. Question numéro 4, un acteur ou une actrice qui te fascine par sa beauté. Écoutez, j'en ai aucune qui me vient spécialement, non, je vais sauter cette question parce qu'il y a personne qui me vient à l'esprit en fait. Question numéro 5, t'inspires-tu des autres beautés, modes et façons d'être? Oui, je pense comme tout le monde, je suis influencée par ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit un petit peu partout. Donc, vu que je suis influencée, forcément, je m'en inspire. Mais sinon, je pense avoir quand même mon propre style vestimentaire. Je copie personne. Voilà, il y a des filles que je trouve qui sont bien habillées, mais c'est pas pour autant que je vais m'habiller comme elles. J'ai mon propre style, mais oui, je m'inspire quand même. Question numéro 6, es-tu obligée de te maquiller? Alors non, pas du tout. Vous le savez de vous-même, je pense, vu que très souvent sur ma chaîne, vous me voyez démaquillée. C'est vrai que je peux sortir aller chercher mon père, je peux aller en cours, pas maquillée quoi, je m'en fous. C'est sûr, j'aurai moins confiance en moi, mais je veux dire, pour aller en cours, on n'a pas forcément besoin d'avoir confiance en soi. Donc oui, c'est vrai, devant la caméra, c'est toujours plus délicat de se montrer démaquillée parce qu'il y a des milliers de personnes qui nous voient, mais dès l'instant où je me montre à la caméra démaquillée, rien ne m'empêche de sortir démaquillée honnêtement, donc non, ça ne me gêne pas de sortir démaquillée. Question numéro 7, et je pense que c'est celle qui me concerne entre guillemets le plus, c'est est-ce que tu fais du sport et pourquoi? Alors oui, je fais du sport, pour celles qui me suivent, vous le savez, j'en fais 3 fois à 6 fois par semaine. Et pourquoi j'en fais? Tout simplement parce que j'adore ça et je me rends compte que quand j'en fais pas, je suis de mauvaise humeur. Voilà, ça me déstresse, je sais pas, ça m'aide au quotidien. Honnêtement, je fais pas ça parce que c'est la mode ou quoi que ce soit. Au collège et au lycée, j'aimais vraiment pas le sport, je faisais tout pour être dispensée tout au long de l'année et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Depuis 2-3 ans, je suis à fond là-dedans, j'adore ça. Vraiment ça m'épanouit et ça m'aide beaucoup dans ma vie à me canaliser parce que c'est vrai que j'ai un fort caractère et si je me défoule pas je peux très vite exploser pour un rien. Vraiment le sport ça m'aide, ça me plaît et honnêtement quand j'en fais pas ça me manque. Puis en plus de ça je vois mon corps qui évolue, qui change de façon positive donc ça me plaît d'autant plus. Au jour d'aujourd'hui je ne me vois pas ne pas faire de sport honnêtement. Et d'ailleurs, je compte partir en STAPS pour me professionnaliser dans le sport justement. Donc voilà, c'est vraiment une passion pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est même plus une passion en fait, c'est un mode de vie que j'ai adopté. Donc voilà pourquoi je fais du sport. Question numéro 8, penses-tu que trop s'aimer est négatif? Il y a trop s'aimer et ce qui fait à mort quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que les filles dans la rue qui
savent qu'elles sont belles, qui se regardent dans les vitrines, qui te dévisagent de haut en bas, l'air de dire est-ce que t'as vu un peu ma supériorité, tout ça. Je ne supporte pas ça, c'est des gens qui sont imbus de leur personne et vraiment j'ai horreur de ça. Maintenant, s'aimer, j'ai envie de vous dire, on ne s'aime jamais trop. Déjà, la plupart des gens ont du mal à s'aimer, alors honnêtement, non, on ne s'aime jamais trop. Dès l'instant où on reste nous-mêmes, qu'on ne se prend pas pour quelqu'un qu'on n'est pas, qu'on reste simple, franchement, ouais, aimez-vous, il n'y a pas de raison. S'aimer de façon simple, c'est bien. S'aimer beaucoup, tant que c'est simple, c'est bien, mais s'aimer en mode... regardez-moi dans la rue, c'est moi la meilleure, etc. etc. Là c'est trop et je pense que les personnes qui sont comme ça, ben, au final au fond d'elles c'est pas qu'elles s'aiment mais c'est qu'elles ont un énorme manque de confiance en elles et que du coup elles essaient de le combler en attirant les regards tout simplement et c'est dommage parce que ben, au final ça attire les mauvais regards et au lieu de les embellir ben, ça les rend plus moches, j'ai envie de dire. On est tous différents. Et on a tous ce petit quelque chose en plus, différent des autres. Donc aimez-vous pour ce que vous êtes. Aimez-vous à fond quoi, il n'y a pas de raison. La vie on en a qu'une. Donc kiffez-vous à mort. Question numéro 9, un petit conseil pour s'accepter. Ben écoutez, il n'y a pas vraiment de secret pour s'accepter. Je pense qu'avant tout ça se fait avec le temps. On passe tous par une période où on ne s'accepte pas, où on ne s'aime pas, où on trouve toujours que la voisine est plus belle que nous, etc. Donc je pense qu'avant tout pour s'accepter, ben faut du temps, ça vient avec la maturité je pense. Faut apprendre à s'accepter en grandissant. Mais sinon, si j'avais un petit conseil, c'est arrêtez de regarder des photos des autres filles ou des autres mecs aussi, parce que ça marche pour les mecs aussi. Arrêtez de regarder les photos des autres, des mannequins tout le temps à poil avec plein de tablettes de chocolat, des seins comme ça, des fesses comme ça, enfin etc. Parce que c'est une minorité de la population qui est comme ça et c'est très rare de trouver des gens comme ça dans la rue. Les photos elles sont retouchées pour la plupart, enfin faut pas se prendre la tête avec des trucs comme ça et je pense que déjà si vous arrêtez de regarder ces photos et de vous dire oh putain qu'est-ce qu'il est bien musclé, oh putain qu'est-ce qu'elle est trop bien foutue, comment elle est trop belle et tout, je pense que déjà ça sera un grand pas pour vous accepter vous-même. Et voilà, je veux dire, regardez-vous dans une glace et trouvez-vous beau et belle. Comme je disais, on est tous différents et on est tous beaux à notre façon. Donc il n'y a pas de raison que certaines personnes ne s'acceptent pas. D'autant plus qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous trouver beau et belle. Voilà, donc arrêtez vos bêtises de ne pas vous aimer là. Et, enfin je sais que c'est facile à dire parce que même moi des fois j'ai du mal. Mais honnêtement on ne devrait pas. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tag toutes les personnes qui veulent le faire et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que Léa Chou a faite, vu que c'est elle qui a créé ce tag. Je pense que c'est bien d'aller voir les réponses qu'elle a données. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je poste énormément sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre pour avoir des photos, etc. un petit peu plus de moi chaque jour. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous!